Vincent, on va donc réaliser aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc, je vous laisse la parole et dites-nous pourquoi on est ici aujourd'hui. Alors, donc je vous ai contacté parce que j'ai beaucoup de problèmes d'anxiété. Et ces problèmes d'anxiété, du coup, il y a d'autres problèmes qui en découlent. Donc, je suis bègue. Ça se voit pas là parce que je suis dans le contrôle total. Vous avez fait une petite préparation à Ouais, l'avance. D'accord. mais Vous êtes bègue depuis depuis l'enfance? toujours, depuis Depuis toujours. l'enfance, depuis D'accord. que je sais parler. Mon père était bègue aussi. D'accord. Euh, Pas Ok. mal de thérapies différentes pour essayer de lutter contre ça, mais il y a rien qui fait à part juste respirer profondément et essayer de me calmer. D'accord. Donc vous avez Euh, trouvé quand même des outils pour arriver à ouais, apaiser parfois, mais le problème n'est pas réglé en voilà, profondeur. il y a certains moments où ça revient. Hier soir, j'étais avec ma copine, totalement détendue, tout allait bien, et j'arrivais pas à sortir une phrase sans buter sur chaque mot, quoi. D'accord. Et sans raison particulière. Ok. Je vous Donc, laisse problème de continuer. bégaiement. Hmm. J'ai des problèmes, donc je ne sais pas si c'est lié à l'anxiété, probablement. J'ai des soucis de nerfs dans les deux bras, nerfs ulnaires, donc au niveau entre le coude et la main. Ça se déclenche surtout, quasiment tout le temps la nuit. Donc, des problèmes de fourmillement, de perte de sensation, douleur. J'ai fait une opération au bras droit qui n'a absolument rien réglé du tout. Euh, j'ai des problèmes d'érection également. Donc, c'est pas physiologique. Je sais que c'est uniquement dans ma tête parce que ça fonctionne très bien. Que je suis D'accord. Oui, pas médicalement, forcé il n'y a rien de particulier en exactement. fait. D'accord. Non, ouais, voilà. Ok. Des problèmes, voilà, des problèmes de confiance en moi. Au niveau de la confiance en moi, donc ça amène au deuxième point. C'est le point professionnel, professionnel et on va dire social. Euh, Professionnel parce que je j'arrive pas à trouver ma voie, tout simplement. Je suis bloqué. Euh, je sais pas trop comment expliquer ça, mais comme si je méritais pas de trouver ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai des emplois alimentaires Hmm. voilà, pour payer des factures, Oui. mais j'ai beau chercher et faire tout mon possible en fait. Voilà, Parce comme que si, ce que vous me disiez, c'est qu'il y a la recherche, mais vous avez mentionné aussi la peur du changement en fait. oui, voilà. Hmm. J'ai une grosse peur du changement dans tous les aspects de ma vie, hein, que ce D'accord. soit, particulièrement au niveau professionnel, Hmm. comme si j'avais peur peut-être après de manquer de quelque chose, de rater en fait. Et voilà, s'il y a des choses qui me plairaient de faire, hein, ben, je vais pas forcément les faire parce que ça tourne bien tout le temps dans ma tête et je me dis toujours ça va pas marcher quoi. Voilà, ça va pas marcher, je mérite pas ça ou euh, quoi d'autre. Je vais revenir à niveau physiologique rapidement. J'ai une douleur, ça a commencé en 2020, 2021, je pense. De temps en temps, c'est assez rare, mais ça me le fait. Parfois, ça va pas me le faire pendant plusieurs mois, puis ça va me le faire plusieurs jours de suite. J'ai des soucis au niveau du périnée nocturne. C'est toujours la nuit. Je me réveille avec une douleur intense, en perte de connaissance. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça dure quelques minutes, parfois une demi-heure, parfois une heure, pas plus, et ça s'arrête aussi sec. Je sais D'accord. pas du tout d'où ça vient. Je vous avoue, j'ai pas consulté pour ça. Oui. J'en avais parlé à mon médecin. Il n'a pas l'air inquiété plus que ça. Donc, j'ai un petit problème de confiance avec les médecins généralistes. Euh, Alors, puisqu'on parle de ces douleurs, justement, la nuit, vous avez évoqué tout à l'heure ces douleurs au niveau des nerfs dans les bras. Donc ça, ce que vous me disiez, c'est essentiellement la nuit aussi. c'est nocturne aussi, oui, tout à C'est fait. nocturne, Donc, d'accord. Et alors, ça vous fait quoi dans visiblement, les bras?
en fait? Ça fait une douleur le long du bras? Alors ça me fait une douleur, dans le coude, au niveau D'accord. de là où le nerf ulnaire s'insère Mmh, et j'ai une perte après de sensation, totale, dans l'avant-bras et dans la main, surtout au d'accord. niveau des 2 derniers doigts. Et alors ça, médicalement, parce que vous m'avez dit qu'il y avait une opération envisagée, c'est ça? Ou Alors j'ai vous avez fait une fait d'accord, parce opération, que c'était en 2016, d'accord, dans parce que le bras droit. médicalement, c'est quoi le problème? Les médecins, eux, ils en disent quoi? Ils ont vu Alors quelque chose au niveau des nerfs? C'est abîmé? oui, C'est en fait, médicalement, c'est le nerf qui est comprimé par sa gaine d'accord. et du coup qui est écrasé. L'opération consistait justement à inciser, cette gaine pour pouvoir libérer un petit peu le nerf Oui. et ça a pas marché. C'est-à-dire C'est-à-dire, que l'opération n'a pas fonctionné ou l'opération a fonctionné, mais pour vous, il y a pas de résultat? alors l'opération a fonctionné, mais pas de résultat. D'accord. Voilà et en plus de ça, maintenant, j'ai aussi parce qu'au début, c'était uniquement pour le bras droit Mmh, et depuis quelques années, ça a commencé, je pense en 2020, j'ai commencé à avoir aussi le même souci dans le bras gauche. OK. Donc je fais pas mal de sport, de renforcement, de l'escalade, plein de choses et ça aide pas du tout. Donc, je sens que dès que je force un petit peu sur, certains mouvements, heu, je me retrouve avec ça. J'ai OK. aussi, tant que j'y pense maintenant, je sais pas si c'est pertinent, j'ai, un problème aussi dans la cheville droite. Heu, aucune raison, j'ai aucune lésion, pas Mmh, de c'est pas foulé, c'est pas cassé, j'ai fait un mouvement en faisant du roller. La cheville était parfaitement maintenue. En fait, j'ai eu un claquement, un petit peu comme si je m'étais fait une entorse, sauf que ça n'était pas une. J'ai fait plein de j'ai fait une échographie, une radio, comment on appelle ça? Une IRM et il y a rien. Il y a rien. Par contre, j'ai la cheville qui est extrêmement fragile et il y a beaucoup de mouvements. Quand je pose le pied, pas de la bonne façon, ça va claquer et me provoquer une douleur, pendant quelques secondes assez intense. C'est pas d'accord. handicapant, mais je Oui, sais c'est pas pas normal quand trop, même. ça peut voilà, c'est pas normal quand même. Tout à fait. D'accord, cheville droite donc. OK. Et après donc 2 dernières petites choses, problème relationnel, avec mes parents. Heu, Depuis toujours je pense, même si je m'en rendais pas compte, quand j'étais plus petit, mais je pense que c'est important parce qu'en fait ça c'est une corrélation avec, l'anxiété et la peur du changement et de l'extérieur. J'ai été élevé justement dans cette optique-là, d'avoir, peur du monde, «Sors pas, tu vas te faire violer, il y a ça, il y a ci», c'est voilà. D'accord. Heu, Ouais, des parents voilà, très voilà. inquiets et Ouais, ouais, comme ouais. vous le disiez pour vous, finalement, ils imaginent le pire scénario qui puisse arriver. Toujours, Voilà, ouais, ouais, exactement et je pense que c'est resté parce que c'est comme ça que je fonctionne aussi maintenant. OK. Ce problème relationnel, il est dû justement à ça, à cette inquiétude qu'il génère pour vous ou de toute façon, voilà, cette relation, elle est particulière? Comment vous la définiriez? Alors, elle est particulière, c'est-à-dire là aussi j'ai un blocage, j'arrive plus à leur parler de quoi que ce soit parce que, j'ai l'impression, voilà, qu'il y a un manque d'écoute, heu, aussi peut-être une impossibilité pour moi de pardonner, c'est-à-dire que j'ai jamais été abusé physiquement, mais ils avaient une façon de enfin mon père avait une façon de d'être, qui nous a traumatisés avec ma sœur tout simplement et elle, elle a carrément coupé les ponts avec eux. Moi, je suis resté en contact. Je les Mmh, vois plus depuis quelques années, mais voilà, je les appelle de temps en temps. C'est très bref, on va prendre d'accord. 2-3 bricoles et puis, coucou, bon, ben, au revoir, on raccroche, Ouais, ça reste et assez superficiel. même quand j'ai envie moi-même d'aller vers eux et d'essayer de créer un petit lien, heu, bah, j'y arrive pas, tout simplement. Ça bloque et je les appelle pour ça et au final, ben, il y a rien qui change, quoi. D'accord. Alors, quand vous dites que, votre papa avait une manière d'être avec vous assez particulière,
Vous pouvez me donner un exemple, par exemple, de ce qui pourrait se manifester? Très, je sais pas trop comment expliquer ça. En fait, il avait une façon. Donc, c'était un gendarme dans un SIG. Mmh. Euh, il était très très nerveux. Je pense, ça n'a jamais été diagnostiqué, mais avec ma sœur, on a fait pas mal de recherches. Il a du coup des névroses, bref. D'accord. Et en fait, il nous hurlait dessus, mais d'une façon, ça allait au-delà du Mmh. jungle un enfant. C'est Ouais, comme d'accord. s'il hurlait sur une personne qui était à deux doigts de buter, quoi. Ça partait très très loin, quoi. OK. Et, euh, et bon, en étant Mmh. adulte maintenant, ça ne me touche pas. Quand j'avais 3 4 ans, c'était différent. Voilà. Bien sûr. Pour des broutilles, on les réveillait pendant la sieste ou en jouant, ou des choses toutes simples, quoi. Et ça, en ajoutant ce carcan qu'ils mettaient autour de nous pour, euh, pour nous empêcher de sortir, donc un petit peu comme si on lui appartenait et que le monde extérieur allait nous enlever à lui de quelque manière que ce soit d'une mauvaise manière ou d'une bonne manière, en rencontrant, par exemple, ma sœur en rencontrant quelqu'un. Mmh. Voilà. D'accord. Et votre maman, au milieu de tout ça? Impassible. Voilà. Elle suit. D'accord. OK. S'il y a Et autre chose que oui? ouais, je voulais donc juste rajouter deux petites choses. J'imagine que c'est normal, mais depuis que je me suis inscrit, je passe des nuits assez particulières. J'ai du mal à dormir. Mmh. Beaucoup de cauchemars, notamment cette nuit-là, où j'ai eu un trou dans la nuit de 2 heures à 5 heures, avec un rêve assez intense, impossible de me rendormir après. Et par rapport à ma sœur, par contre, je suis très très proche d'elle, même si on s'est un peu éloigné ces derniers temps, c'est la vie qui fait ça. Euh, elle par contre, plus sensible que moi à beaucoup de choses. Et elle est visitée la nuit depuis qu'elle est toute petite. Elle est quoi? Par, elle est visitée par une entité. Elle fait elle pensait que c'était Mmh. des paralysies du sommeil, mais ça va bien au-delà de ça. Et maintenant qu'elle grandit, qu'elle a, dire, avancé un petit peu dans sa pratique spirituelle et dans tout ça, et qu'elle s'est renseignée là-dessus aussi. Vraiment, elle combat une entité la nuit depuis des années. D'accord. Elle envisage de faire une séance ou pas? Elle attend que je lui parle de la vie. Elle connaît un peu tout ça et D'accord. OK. c'est Oui, c'est un chemin qui est en train de pareil. se mettre en place en tout cas. Ouais, voilà. D'accord. OK, OK. Bon, Donc bah, je sais pas écoutez, si c'est oui. lié parce que, ouais, juste, je suis désolé, Non, juste non, mais je dernier vous truc. en prie, je vous en C'est, prie. je parle de ça parce qu'en fait, donc, elle m'avait parlé il y a quelques mois de moments où on était dans la caravane, en vacances, quand on était tout petit. Moi, je devais avoir 3 4 ans, comme ça. Donc, j'étais dans le lit du haut, elle en bas. Et justement, elle avait fait un cauchemar qui n'était pas un, parce que pour elle, elle était totalement réveillée et alerte. Ouais. Et il y avait quelque chose qui était au-dessus de moi, en fait. Une créature, une entité, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Voilà. Et elle avait hurlé, du coup, les parents s'étaient réveillés, tout ça, et puis plus rien. Mais Mmh. elle m'a dit que c'était un moment où elle y pensait assez régulièrement, et elle me disait que elle pensait peut-être que la chose qui la visite, c'était peut-être lié à moi aussi. Voilà. Non, c'est bon. OK. Alors, je note. OK. Comment elle s'appelle votre sœur? Caroline. D'accord. Bon, de toute façon, on va pas aller voir dans son espace, hein, on n'a pas l'accord, Mm. mais voilà. On va voir ce qui ressort de la séance, en tout cas. Ouais, Bien, je vous laisse désactiver le micro, Vincent. ouais, d'accord, merci. Et puis, voilà, comme il y a quand même pas mal
de manifestation la nuit de douleur, on va déjà aller voir la partie physique là en cet instant, voir si vous êtes tout seul, on va dire. Et après, on ira se connecter à la partie subliminale. Alors, Steph, c'est bon pour toi? Oui. Ok, alors tu vas fermer C'est bon. les yeux. Et tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Vincent, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec lui, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok, touche-le, vérifie si c'est bien Vincent. Oui. Ok, alors tu vas pouvoir observer d'un point de vue ésotérique et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, il y a quelqu'un à l'intérieur de lui. Ok, tu vas toucher ce quelqu'un, décrypter son ADN. Donne-moi son identité. Reptilien. Quel type? Mi-lézard, mi-serpent. D'accord. Ok, eh ben écoute, déjà, tu vas me dire ce qu'il manifeste là, cet être à l'intérieur. De la prestance. Ok. Prends l'information et dis-moi s'il y a un lien particulier avec Vincent en tant que partie physique ou partie subliminale, une autre partie de lui. Plusieurs, en réalité, plusieurs. Oui. Alors donne-moi les informations. Ben, je vois cette entité se raccrocher à différents corps. Et elle n'est pas sur la partie subliminale, mais je la repère à plusieurs endroits. D'accord. Ok. Reviens vraiment au niveau de Vincent et dis-moi sa présence, est-ce qu'elle est perpétuelle ou est-ce qu'elle est cyclique? Si tu observes, cyclique. D'accord. Alors tu vas observer un moment où il vient et tu vas regarder pourquoi est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait. Il vient pour vraiment habiter le corps. C'est Oui. comme une armure pour lui. Une armure qui va le régénérer. Lui redonner sa force. Et oui, l'histoire de la prestance. Ça lui donne de la prestance. D'accord. Mais comment il se régénère en fait? Qu'est-ce qu'il prend de ce corps qui l'aide à se régénérer, à lui donner cette prestance? Déjà, en fait, le corps de Vincent a beaucoup d'implants. Donc, il se connecte aux implants en plus du corps. Et les implants vont vraiment venir chercher les énergies extérieures. Égrégore, personne, ou juste les énergies environnantes, en plus de celles du corps. Donc, c'est vraiment comme un boost, un shoot. D'accord. Ok. Alors je voudrais que tu regardes maintenant ce que ça génère pour Vincent à différents niveaux, que ce soit physiologique, émotionnel, mental ou autre. Euh, il a du mal à habiter son corps. Je dirais presque, c'est comme s'il avait du mal à se mouvoir, même si je le vois bouger correctement. Mhm. Et ça donne des yo-yo au niveau émotionnel. Il y a quelque chose aussi au niveau des yeux et du front. Quand je dis Oui. quelque chose, c'est qu'il peut y avoir une sensation de chaleur ou de picotement. En tout cas, il y a un malaise. D'accord.
Bon, écoute, tu vas attraper cette chose, tu vas la sortir du corps. Oui. Observe la partie physique de Vincent. Comment est-ce qu'il réagit? Mal. Pour quelle raison? C'est comme s'il perdait une partie de sa structure. Oui. D'accord. Tu me laisses parler avec cet être? Oui. Ok. Allez, laisse-le passer maintenant. Bonjour. Tu t'attends à ce que je fasse des grands discours. Tu arrives, tu coupes tout et je suis censée discuter. Ah oui, tu vas m'expliquer en fait pourquoi tu es là? Parce que Vincent, il n'est pas vraiment au courant. Et puis surtout, il n'est pas d'accord. Ce n'est qu'une carcasse, il n'a pas à être au courant, il n'a pas à être d'accord. Il a juste à être utilisé. Si ce n'était qu'une carcasse, alors je ne serais pas là. Et toi, tu ne serais pas sorti de ce corps. Donc il est bien plus que ça et tu le sais. Pourquoi tu Non. t'intéresses à ce corps? Lui ou un autre, aucune importance. Mhm. Du moment qu'il soit les pieds sur terre, qu'il ait ce corps masculin, Il te le faut un reste corps m'importe masculin? peu. Pourquoi masculin? Parce qu'il est hors de question que je m'intègre à une femelle. Pourquoi? Que veux-tu que je fasse de ces corps-là? Je ne sais pas. Quelle est la Je veux la différence? masculinité. Mhm. Tu ne l'as pas suffisamment? Bien sûr que si, mais ça Alors met une pourquoi tu vas chercher compatibilité supérieure. quelle compatibilité? Je ne comprends pas. Soit tu as de la La masculinité, soit tu en as. masculinité. Oui, je ne comprends toujours pas. Tu l'as ou tu l'as Ça ne pas? m'étonne pas que tu ne comprennes pas. Ben oui, je ne suis qu'une femelle. En attendant, tu as quand même besoin de la masculinité de Vincent. Je n'en ai pas besoin. Elle crée une compatibilité. Mais une compatibilité avec quoi? La mienne de masculinité. Oui, donc tu as besoin de Vincent. Ou d'un autre. Ça m'est égal. Oui, mais Vincent n'est pas d'accord. Donc ta masculinité, tu vas aller la Ça chercher m'est égal ailleurs. aussi. Je suis Ça d'accord t'était. ou pas d'accord. Bah, Je me suis habituée à ce corps, je reste. Non, tu ne vas pas rester. En fait, tu ne restes pas. Regarde, déjà là, c'est terminé en fait. Il suffit simplement qu'on t'éjecte à l'extérieur. Et tu ne reviendras pas. Non, tu es démasqué. C'est tout, point final. Oui, certes, la porte s'est ouverte à un moment donné, mais là, elle se referme définitivement. Ce corps n'est pas le tien. Si tu veux un corps, incarne-toi dans un humain. Et ne viens pas C'est bien posséder ce que celui je des autres. fais, gourde. Non, tu n'es pas un humain. Je Ça n'a m'incarne ri- dans un humain, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir. Il est Ce mon n'est pas, vêtement, ce n'est pas ton corps. parfaitement à ma taille. Alors crée tes propres vêtements au lieu d'aller prendre ceux des autres. Non, certainement pas. Ah bah oui, mais tu ne sais pas créer tes propres vêtements. Preuve que si, puisque je te parle. Oui, mais ça ne te suffit pas puisque tu as besoin de la masculinité de Vincent. Donc tu ne sais pas créer exactement comme tu le souhaites, comme tu le Je te voudrais. laisse dire. Hmm. Parle, parle, parle. Depuis quand es-tu dans ce corps de manière cyclique? Quel âge avait Vincent quand tu as commencé à venir le visiter? Je suis dans ce corps depuis qu'il a 15 ans. Je le Hmm. visite depuis toujours, depuis Pour- qu'il est corps. Donc avant même ses 15 ans, tu le visitais. Oui, Pourquoi faire? implanté. Préparer Ah, le terrain. d'accord. Et alors, ils servent à quoi ces implants? Comment est-ce qu'ils préparent le terrain? Il me raccorde à lui. Il crée un relais entre nos énergies. Mhm. Mhm. C'est tout ce que tu sais dire. Mhm. 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 Dis-moi, est-ce toi que Caroline, la sœur de Vincent, a vu lorsqu'il avait 3, 4 ans? Elle a vu quelque chose au-dessus de son corps la nuit alors qu'il dormait? Ce n'est pas moi qu'elle a vu. Elle C'est a vu quoi la alors? réverbération de mon énergie. C'est différent.
Oui, enfin, c'est une partie de toi. Si tu veux. Et alors, comment ça se fait qu'il a des douleurs violentes au périnée parfois, la nuit, de manière cyclique? Tu dois le savoir vu que tu es souvent dans ce corps. Je m'accroche fortement. Je m'installe plus Donc, c'est les moments, fortement. ça veut dire quoi? Que c'est les moments où tu arrives? Non. C'est les Mhm. moments où je m'installe fortement. Je m'assois. Et pourquoi tu Je fais ça? renforce d'année en année ma présence. Et pourquoi la nuit? Pourquoi il ne le sent pas le jour? Je préfère la nuit. Pourquoi? Le système d'alerte est moins efficace dans le corps. Mhm. Il y a beaucoup de choses au repos. D'accord. Et alors, ces douleurs au niveau des nerfs, bras droit, puis maintenant bras gauche, ça vient de quoi ça? La mécanique qui ne supporte pas ma présence. Ah, vous n'êtes pas très compatibles en fait, hein. On est très compatibles, Bah non, mais ça sinon ne il peut pas être à supporterait ta 100%. présence. D'accord. Et alors sa cheville, comment ça se fait que cette cheville, elle claque comme ça? C'est pas moi. C'est pas toi ça? Non. D'accord, donc toi, tu es responsable de quoi finalement? Qu'est-ce que ça génère pour ce corps, ta présence? Du renforcement. Du renforcement. Au niveau de Vincent? Non, ça le renforce pas vraiment? Si. Ah bon? Alors dis-moi, à quel niveau ça le renforce? Puissance. Il est puissant? Oui. Bah, il le sent pas vraiment en fait. Ça se manifeste pas dans sa réalité. Ça devrait. Ah bon? Je transparais. Ça devrait. Ah, à travers lui, on te voit? Et qu'est-ce qu'on doit voir de toi alors? Ma puissance. Mon aura. Non, 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 non. La puissance que tu tentes d'avoir à travers la masculinité de Vincent. Donc ce n'est pas ta puissance, Non, je la porte. c'est sa puissance. Oui, tu Je prends la ses vêtements. porte. Oui, tu prends ses vêtements. En fait, tu sais pas faire grand-chose tout seul finalement, je me rends compte. Sans lui, tu n'es pas grand-chose. Tu n'as pas tes beaux vêtements, tu n'as pas ta prestance, tu n'as pas la puissance. Quel dommage, quelle tristesse. Peu importe. Hernie inguinale, c'est toi ou c'est pas toi ça? Oui. Bon, bah de toute façon, tu ne restes pas. On est bien d'accord? Tu as un chef? Tu poses beaucoup trop de questions. Je pose autant de questions que je veux. Tu as un chef? Non. Non, tu es seul. Oui. Parfait. Ah bah alors tu vas pouvoir rentrer chez toi, seul. Non. Ce n'est pas une question, en fait. C'est un ordre qui vient de Vincent. Tu Non, 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 dégages. non, non. Tu Je dégages. ne reçois pas d'ordre de toi. Ah, tu veux que Vincent Petite te le dise? chose. Tu veux que Vincent te le dise? Mais c'est pas un problème. Vincent, vous pouvez réactiver Même votre s'il micro le un dit, instant? que ça Non, 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 change. non, tais-toi. Vincent, je vous laisse voilà, réactiver le Oui. micro. Vincent, est-ce que vous voulez garder cette chose à l'intérieur de vous? Non, absolument pas. D'accord. Donc on a toute autorisation pour le dégager avec perte et fracas s'il le faut? Tout à fait. OK, merci. Je vous laisse redésactiver le micro. Voilà, j'ai tout pouvoir. Vous vous croyez vous-même surpuissant. Mais non, pas du tout. C'est juste que c'est chez nous et on fait ce qu'on veut chez nous. Quelle erreur, quelle Non, erreur. tu n'es qu'un parasite. On ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi. Donc maintenant, tu vas simplement te taire, en fait. Tu es mis dans un silence total. Ta bouche est cousue, parce que je ne veux pas t'entendre, en fait. Nous faire croire que nous ne sommes rien, que nous ne sommes pas puissants, que nous devons avoir peur. À partir de là, on va simplement te détacher complètement de ce corps. Et un bon coup de pied dans le derrière. Tu vas repartir d'où tu viens. Tu vas où tu veux, les portes se ferment définitivement.
Et pour ton matériel, tu ne repars pas avec. Tu nous le laisses. Et on verra bien ce qu'on en fait. Stéphanie, déconnecte-toi. Oui. Allez, tu vas m'attraper cette petite chose. Tu vas l'éjecter de cet espace. Oui. Ok. Les implants sont toujours là? Oui. D'accord. Je veux simplement que tu les inactives, mais que quelque part tu les laisses en place pour le moment. Oui. Bien. Continue d'observer le corps sans cet être et dis-moi s'il y a autre chose en dehors de cet implant, de ces implants qui ont été installés. Non. D'accord. Élargis ta perception autour du corps, sur le lieu de vie. Rien. Bien. Alors, on va pouvoir se connecter à la partie subliminale de Vincent. Donc, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et on y va. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec lui, tu me le dis. Oui, je suis avec lui. D'accord. Comment est-ce qu'il se présente? Comme un objet, D'accord. Quel type d'objet? comme une canne. Alors, Une une canne canne avec, pour marcher? comme utilisaient les monarques, en fait, à une certaine époque. Ah, d'accord. Et sur le pommeau, il y a des pierres précieuses et des cristaux. D'accord. Ok. Donc, il se présente comme ça, sous cette forme-là. Oui. D'accord. Bon, tu vas toucher sa fréquence, tu vas vérifier s'il s'agisse bien de Vincent. Oui. D'accord. Et tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Eh ben, humain. Ok, Mm. très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention quand tu observes son espace ou que tu l'observes lui, même sous cette forme? Non. Ok. Alors adresse-toi télépathiquement à lui et dis-lui que je souhaiterais pouvoir lui parler un instant. Oui, oui, Très bien. Allez, on alors peut. laisse-moi parler à Vincent maintenant. Bonjour Vincent, Bonjour. je ne te dérange pas? Non. Bien, je viens de la part de ta partie physique qui cherche à comprendre certains pans de sa vie, certains fonctionnements. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à quelques questions? Trouver des solutions? Je dirais que même si elle n'a pas à s'interroger, oui, je suis d'accord. D'accord. Ça éveille ma curiosité. Mhm. Pourquoi dis-tu que ta partie physique n'a pas à s'interroger? Parce qu'elle vit la meilleure vie qu'il soit. Ah, eh bien Il n'y a donc écoute, pas de questions à se poser. mhm. Donc si elle se pose des questions, ça veut dire que potentiellement, peut-être qu'elle ne vit pas la meilleure vie qu'il soit. Non, ça veut surtout dire que le système mental est peut-être déréglé. Bien. Eh bien écoute, alors je vais simplement te laisser vérifier. Je te laisse observer ton corps, l'interroger vraiment à travers ses yeux, ressentir. Et dis-moi ce que tu décèles. Une souffrance intérieure. Ah, C'est au-delà des questionnements. C'est d'accord. Elle est ouais, due à c'est de la quoi? souffrance. Elle est due à quoi cette souffrance intérieure? Une inadéquation entre le corps et l'esprit. D'accord. Et pourquoi c'est Et une inadéquate? béance aussi au niveau de la tête. Alors, entre corps et l'esprit. Donc oui, parle-moi de cette inadéquation. Ça veut dire quoi pour toi?
Ça veut dire que l'esprit n'est pas en cohérence totale avec le corps. Hmm. Il y a une partie qui peut s'exprimer, une autre qui ne peut pas, que ce soit au niveau du corps ou de l'esprit d'ailleurs. Euh, D'accord. Et tu m'as parlé d'une je béance au niveau de... vois, oui, Vas-y, je te laisse continuer. je vois des ramifications avec d'autres. Alors, c'est pas exactement des planètes, je dirais plutôt des trous noirs. D'accord. Il y a des ramifications. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des ramifications avec des trous noirs? Ce sont des portes. Il y a des portes. Oui. Mon corps est relié à des portes. Comme des portes dimensionnelles? Oui. D'accord, mais c'est normal ça? Ce serait normal si je les reconnaissais. Je ne les reconnais pas. D'accord. Donc, est-ce que ce n'est pas trop osé de ma part de dire que finalement ton corps physique ne vit pas la meilleure vie qu'il soit? Oui, on peut le dire. D'accord. Alors, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu penses qu'il vit sa meilleure vie et que ce n'est pas le cas? Parce que je vis moi-même ma meilleure vie, alors je ne m'interroge pas Ah, sur le reste. comment est-ce que tu vis ta meilleure vie? En étant connecté à différents espaces, Hmm. différentes époques, différents lieux, tous très majestueux, tous très Qu'est-ce- significatifs. D'accord. Qu'est-ce que c'est pour toi majestueux? Dans quel sens? Hmm, je dirais historiquement parlant. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu es connecté à ça? Est-ce que c'est-à-dire que tu es incarné dans ces époques-là? Est-ce que tu les vis? Ou est-ce que c'est Non, d'une je ne manière les vis différente? pas. C'est d'une manière différente. Je suis connectée à travers les lieux et les objets. Je peux m'y balader comme je veux. Donc, à travers les yeux, des lieux et des objets majestueux. Oui, et D'accord. emblématique. Mhm. Parle-moi d'un lieu, d'un objet emblématique auquel tu es connecté. Château de Versailles. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'être connecté à ces lieux, ces objets majestueux? Je n'ai pas les mots. J'ai le ressenti, mais pas les mots. Ce D'accord. ressenti d'énergie très brillante, dorée, puissante. Ok. Bon, bah écoute, maintenant que tu as perçu que ce n'était pas le cas pour ton corps physique, alors je te laisse simplement investiguer et regarder pourquoi. Pourquoi il y a cette souffrance intérieure? Pourquoi il y a cette inadéquation? Pourquoi ton corps physique a des ramifications avec des trous Ces noirs? connexions ont été détournées. Je vais le D'accord. reconnecter au même lieu que moi. Oui, j'entends bien que tu es volontaire, déterminé, rapide. Pour autant, par qui est-ce que ça a été détourné et pourquoi? Parce que je me permets de te rappeler quand même qu'en pensant vivre ta meilleure vie, tu n'as pas observé suffisamment ta partie physique. Donc prends le Oui, temps d'observer vraiment toutes les informations de manière je n'aime pas le extrêmement temps. large. Oui, mais ton corps physique a besoin de ce temps-là, lui, pour comprendre et vivre enfin sa meilleure vie. Donc qui détourne tes créations? Ça m'est égal. Pas pour ton corps physique, il a besoin de comprendre ce qu'il vit. C'est ce qu'il vit depuis qu'il est dans ce corps. Ne lui dois tu passes là, alors que tu l'as laissé avec cette souffrance intérieure, cette béance et ces ramifications. Parce que c'est simple, je vais t'expliquer quelque chose. Là, aujourd'hui, tu dis, OK, c'est détourné, je remets tout en ordre. Paf, paf, paf. Parfait. Sauf que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas comment c'est arrivé. Qu'est-ce que tu as laissé passer, entrer en toi que tu n'as pas décelé?
Alors si c'est le cas, ça peut recommencer à n'importe quel autre moment. C'est peut-être déjà le cas ailleurs. Mais si tu ne cherches pas à comprendre, alors tu reproduis le même schéma pour d'autres corps. Combien, je ne sais pas. Tiens, ça serait intéressant d'ailleurs. Combien de corps ne vivent pas leur meilleure vie en cet instant? Je ne sais pas. Observe, observe l'ampleur du détournement. Prends de la hauteur, perception Non, différente. non, Pourquoi? Tu ne veux pas savoir? non. Ça m'est égal. C'est bien moins majestueux, certes, mais c'est toi. Donc il y a tout un pan de toi qui n'est pas majestueux. Alors oui, tu peux tourner le dos et ne regarder que ce qui brille, que ce qui est puissant. Mais cette autre facette, c'est aussi toi, que tu vas laisser péricliter. Alors peut-être que certains corps l'acceptent, mais ce n'est pas le cas de Vincent. Il a sa propre volonté, sa propre détermination, et ça, il refuse. Lui aussi, il veut la puissance, lui aussi, il veut la brillance. Pour le moment, tout cela est étouffé. Et tu es le responsable. Lui ne se voile pas la face. Il reprend le contrôle. Vois-tu ce qui s'est passé il y a quelques instants, alors que j'observais ton corps physique? Regarde, remonte le temps, ce temps physique, d'une dizaine de minutes. Je n'aime pas le temps. Pourquoi tu n'aimes pas le temps? Le temps n'existe pas réellement, à ton niveau. Alors pourquoi ne l'aimes-tu pas? Je n'aime pas m'y connecter. Il nous contrôle. Alors pourquoi t'es-tu incarné dans un corps humain qui est régi d'une certaine manière par ce temps que tu n'aimes pas? Parce que je ne le vis pas directement. Ce que tu crois, ce que tu crois, mais que tu ne vois pas, parce que tu ne veux pas voir. Parce que si ce temps contrôle d'une certaine manière ta partie physique et si tes corps physiques sont détournés, alors tu l'es tout autant. Simplement, tu tournes le dos. Tu regardes dans la direction qui te convient. Volontairement, inconsciemment, poussé à cela, je ne sais pas. D'ailleurs, est-ce ta propre volonté ou est-ce que toi-même tu es détourné pour te focaliser sur ce qui est majestueux? Interroge-toi, observe-toi. Je ne sais pas m'interroger. Comment ça, tu ne sais pas t'interroger? Non. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne sais pas? Je n'arrive pas à regarder tout ce que tu me demandes de regarder. Et pourquoi? Je l'ignore. Ne pas savoir s'interroger, ce ne sont que des mots. Tu es fréquence, tu es vibration. Tout ce qui vibre, tu peux le ressentir. Alors simplement, tu vas chercher à travers ces fréquences qui émanent de toi, ce qui t'empêche de t'interroger pleinement sur ta propre condition ésotérique. Quelle vibration en cet instant vibre plus fort que les autres? Quelle fréquence s'illumine? Alors suis-la et remonte l'information. Qu'est-ce qui te bloque? Je suis perpétuellement projetée dans des objets. Donc ce n'est pas de ta propre volonté que tu te connectes à ces objets ou à ces lieux. Partiellement. Et qu'est-ce qui te projette de la sorte? Quel est ce système qui te projette?
Cherche-le, il est là? Avec ton accord partiel, certes. Peut-être un certain manque Autour de moi? d'informations. Qu'est-ce qu'il y Autour a de autour de moi. toi? Oui. Un Qu'est-ce que champ tu... électromagnétique. D'accord, très bien. Alors annule ce champ électromagnétique un instant. Non, Pourquoi? parce que je vois quelqu'un qui le génère. Ah oui, 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 bien sûr. Et je ne connais pas la conséquence si je Touche, l'annule. regarde, touche ce champ électromagnétique. Tu prends l'information et tu regardes exactement quelle est sa fonction. Et tu sauras quelle Me peut être. maintenir dans des projections. D'accord. Donc tu as la réponse. Ça te maintient dans un certain contrôle. Tu peux faire tes propres choix. Là, ce n'est pas le cas. On te soumet, on te contrôle. Oui. Donc arrête ce champ pour arrêter d'être projeté sans contrôle. Après, si toi tu veux te projeter ailleurs, fais-le dans un objet quel qu'il soit, dans un lieu, mais choisis-le pleinement. Dis-moi si c'est fait. Non, Pourquoi? j'y arrive pas. Qu'est-ce qui t'en empêche? Les projections elles-mêmes. Parce qu'elles sont majestueuses? Non, non, elles sont incontrôlées. D'accord? Pourquoi est-ce qu'elles sont contrôlées? Cherche ce qui le génère. Comme tu l'as fait Mais pour je ce champ. vois ce qui le génère, mais quand j'essaie de le déconnecter, je suis aussitôt projetée ailleurs. Pourquoi? Prends l'information, continue ce que tu fais depuis tout à l'heure. Pourquoi, lorsque tu veux le déconnecter, tu es projeté ailleurs? Pour m'empêcher de le faire. Voilà. Donc à partir de là, tu vas simplement décider, là, en l'instant, dans la microseconde, dans la nanoseconde, d'annuler tout ce qui est fait, sans projection aucune. Sans projection aucune. Dis-moi ce qui a bougé. Je suis figée. Je ne bouge plus. J'ai Oui, un corps oui, et je flotte. ok. Bon, est-ce que tu vois toujours cet être? Oui. D'accord. Alors touche sa fréquence, identifie-le. Fais-le reprendre sa forme originelle. Soumets-le à ta Ah, puissance. une sorte d'homme lézard. D'accord. Est-ce qu'il a un nom? Elsius. Elsus. D'accord. En dehors de cet être, y en a-t-il d'autres qui te soumettent de la sorte? Regarde combien sont connectés directement à toi. Tu peux même les convoquer ici dans ton 7. espace. 7. Alors fais-les venir. Oui. Tu vas les toucher un par un. Et comme tu l'as fait pour Elsus, tu prends leur identité. Ils ont tous la même forme, mais certains ont des petites ailes. D'accord. Et alors, qui est le chef de ce Ah. groupe? Le deuxième en partant de la gauche. D'accord. Comment s'appelle-t-il celui-là? Ronan. D'accord. Alors avant d'aller plus loin, j'ai besoin de t'entendre. Est-ce que cette situation te convient? Est-ce que tu Non. veux laisser... Parfait. Je n'ai pas besoin d'en entendre plus alors. Dis-moi, est-ce que tu me laisserais parler directement à Ronan, ton nom, pour savoir ce qui se passe? Ou est-ce que tu... Oui. Ok, très bien. Oui. Allez, connecte-moi télépathiquement à lui alors et laisse-le passer maintenant. Ronan, on s'amuse bien à projeter cette conscience dans des objets, des lieux emblématiques. Mhm.
Quel est l'intérêt que vous y trouvez? Des points d'accueil. C'est-à-dire? Là où il est, Mmh. on peut utiliser sa capacité à être et à capter les énergies. D'accord, c'est-à-dire que même en tant qu'objet parce que je te parle de ça, de ces projections, vous l'envoyez. Oui, En tant qu'objet, il capte des énergies que vous récupérez? oui. Alors parle-moi de cet objet qu'il était il y a quelques instants, cette canne de monarque. C'est pour le rendre addict à la puissance. Oui, C'est pour l'encourager à continuer à être connecté aux objets. d'accord. Mais est-ce que vous récupérez quelque chose des énergies environnantes ou de cet objet là où il est? Oui, Quoi? la lumière. C'est quoi la lumière? C'est un vecteur d'information, comme une réverbération. D'accord, mais pourquoi vous avez besoin de ce vecteur d'information dans ces lieux-là ou à travers ces objets-là? Espionner de Vous façon espionnez. discrète. Oui, pourquoi faire? Tôt ou tard, s'immiscer, prendre la place. D'accord. Et qu'en est-il des corps physiques? Parlons de celui de Vincent, par exemple. Ce sont des vecteurs aussi. Les corps sont utilisés comme des portes, des Pour capteurs. qu'est-ce qu'il capte? Ce qui se passe de particulier autour, les énergies, les ondes. D'accord, mais comme des informations finalement? Ils servent d'espions quelque part? Ou c'est différent? Pas toujours, ça dépend. Alors Ça dépend des corps. Parle-moi de Vincent, pour lui que je Non, suis là aujourd'hui. il n'y a pas d'espion. D'accord. Alors C'est dis-moi, juste un à quoi corps il sert? utilisé. Oui, pourquoi faire? Conserver nos ressources, nos hommes, maintenir D'accord. un état. Donc celui qui était dans le corps de Vincent, il y a quelques instants, c'est un de tes hommes? Oui, D'accord, donc c'est comme une machine régénératrice. oui, Un objet dont vous vous servez. oui. OK. Et alors sur combien d'existences vous faites ça? 240. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement chez cette conscience? Sa capacité à se projeter et à se maintenir dans les conditions dictées. Bien, alors tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce qui fait que Vincent présente un bégaiement depuis, depuis qu'il s'est parlé finalement? Une zone qui est corrompue au niveau du cerveau, la zone du langage. Pourquoi il a corrompu? Les différentes ondes qui transitent par le corps ne lui facilitent pas la tâche. Mais quelles ondes? Elles viennent d'où ces ondes? Les différents espaces qui l'environnent. D'accord, mais tout corps humain, on va dire, est soumis certainement à ces ondes? Oui, non? Non, c'est différent puisqu'ici c'est concentré. Et pourquoi c'est concentré? Parce que c'est ce qu'on veut. Concentrer l'information, concentrer les ondes, concentrer les vibrations. Qui vous servent à quoi déjà, rappelle-le-moi? Transiter Qu'est-ce que transiter? à la fois être présent, à la fois ramener de l'information. D'accord. Alors dis-moi, c'est curieux parce qu'il se trouve que son papa présente la même particularité. Est-ce qu'il y a un lien avec vous? Oui, Lequel?
Il fait partie des mêmes fonctions. Est-ce que toute la famille est sujette ou est-ce que, on va dire que uniquement les hommes, c'est-à-dire cette lignée paternelle, vous intéresse? Non, non, l'ensemble. L'ensemble de la famille? Oui, Pourquoi? Chaque famille, une conscience différente. Chaque famille, un corps physique différent. Qu'est-ce qui vous intéresse chez cette famille? le lien, simplement. Ça renforce. Est-ce que Vincent a une génétique physique particulière sur laquelle vous êtes? Non, Non? Est-ce que vous opérez de la même manière sur chaque membre de la famille? non. Mhm. Chacun a son propre passif et ses propres ressources. Ce n'est pas possible de faire un calque. Explique-moi pourquoi tu me dis que c'est ce lien qui vous intéresse. C'est plus facile en fait. C'est plus facile d'interagir, Pourquoi? plus facile d'ajuster nos interventions. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous interconnectés et que c'est justement ce qu'on veut. Pourquoi vous voulez qu'ils soient interconnectés? Pour que nous, on puisse intervenir plus facilement. Mhm. Est-ce que, est-ce que cette partie subliminale a choisi cette incarnation de Vincent? Ou est-ce qu'elle a été détournée également? Détourner, Comme toutes les autres, j'imagine. oui. Elle est choisie, mais sans grande conviction. D'accord. Qu'est-ce qui fait que Vincent a des relations compliquées avec ses parents? Alors, à la fois très inquiet, un père très particulier, assez violent dans ses propos, dans sa façon de s'exprimer. Il n'y a rien à dire. Chacun son caractère. Est-ce que ça fait partie du scénario, en tout cas, de soumettre cela à Vincent, ou est-ce que c'est simplement, voilà, famille dysfonctionnelle, on baigne là-dedans Il n'y a pas de et ça vous scénario. arrange? Il n'y a pas besoin d'avoir un scénario. Oui, puisque chaque membre de la famille arrive déjà avec son propre bagage, son propre lot d'interférences, Oui, donc tout se met en place tout seul. oui. Mhm. Qu'est-ce qui fait que Vincent est souvent anxieux, imagine toujours le pire? C'est comme ça que l'information circule. L'information du pire, du dangereux, du chaotique. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'il faut faire circuler? Je n'ai pas besoin de le faire circuler. Il le Oui, fait tout alors, seul. pourquoi? Disons que ça met la bonne couleur dans les tunnels. Ça ne veut Disons que rien ça met le dire. bon éclairage Pourquoi est-ce que l'info circule de cette manière? pour le fragiliser. Qu'est-ce qui fait que cette information circule de cette manière? Comment est-ce que c'est généré? C'est auto-généré. Par quoi? L'éducation. Ben voilà, c'est pas si compliqué de répondre aux questions. Problème d'érection, c'est dû à quoi? Sa masculinité est écrasée Par quoi? par Horus, C'est qui Horus? celui qui était là. Ah, un Horus. On les rencontre souvent, les Horus. Vous êtes nombreux, hein? Comme ça, il y a les prénoms qui reviennent. Donc écrasé par Horus. Le grand Horus qui a besoin d'un corps humain pour se régénérer et avoir de la prestance. Ce n'est pas important si tu ne comprends pas. Mais je sais pas, alors explique-moi qu'est-ce que je dois comprendre, en fait.
En dehors du fait que vous pillez cette conscience, que vous détournez cette création. Ah, là, tu Explique-moi. comprends. Oui, mais y a-t-il autre chose que je ne comprends pas, moi, simple femelle terrienne dans ce petit corps humain? Non, je sais à mon niveau que tu es bien plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que tu nous crois impuissants. Tu penses qu'on intègre ces corps pour retrouver notre puissance. Ce n'est Non, absolument pas ça. vous l'avez quelque part, votre puissance. Et Bien pour sûr autant, qu'on l'a, vous intégrez ces corps. bien sûr. Voilà. De la même manière qu'on intègre des vêtements, de la même manière qu'on intègre des peaux. Mais je n'ai Nous aucun problème utilisons avec les ça. ressources. Mais je n'ai aucun problème avec ça, c'est votre fonctionnement. Simplement, quand je dis que vous avez besoin de ça et qu'on me dit non, c'est faux. C'est un besoin. Sauf que là, il se trouve que ni Vincent en tant que partie physique, ni Vincent en tant que partie subliminale ne sont d'accord avec ça. Donc, tu sais très bien ce qu'il vous reste à faire. Déprogrammé. Déprogrammer. Réponds-moi simplement à une dernière question avant. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur du changement qui le bloque complètement dans un avenir professionnel quelconque? Une voie? C'est sa propre anxiété. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de dommages collatéraux. D'accord, oui, c'est toute sa condition ésotérique et physique dans Mhm. laquelle il baigne. Oui, puisqu'il y a les changements permanents. Il vit le changement de toute façon quotidiennement. Un peu plus, un peu moins. Mhm. Et alors justement, puisque tu dis qu'il vit ce changement permanent, qu'est-ce qui fait que ce bégaiement se manifeste à certains moments où, en tout cas, rien dans son environnement n'explique l'apparition de ce bégaiement? Un moment où il est a priori bien, détendu, en bonne compagnie? Il faut croire que ça ne l'est pas tant que ça. Oui, Moi, mais je qu'est-ce sens qui... une pression. Il y a des pressions dans son corps. Mhm. Qui se manifeste de manière aléatoire? Oui, Très bien. Eh bien, écoute, oui, vous allez tout déprogrammer, tout retirer. Restez là, bien entendu, puisque c'est Vincent qui va décider au final ce qu'il veut faire de vous exactement. Laisse-moi avec lui. Vincent, déconnecte-toi complètement. Déconnecte-toi. Bien. Est-ce que tu peux vérifier les informations données par Elsus? non, c'est Ronan. Ronan. Oui, 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 Elsus, c'était l'autre homme lézard. Ronan. oui, Mhm. Alors, sont-elles justes? oui. Manque-t-il des informations importantes? Non. D'accord. Alors, comment est-ce que tu souhaites agir? Déjà, je veux retrouver ma forme et ma pensée. Mhm. Je veux me débarrasser de l'influence de ces êtres-là. Très bien. Alors, coupe tout et vérifie si ça fonctionne exactement comme tu le souhaites. Oui, mais j'ai un programme de bravoure et d'utilité qu'il faut D'accord. que j'enlève. Vérifie simplement qui est l'instigateur de ce programme. Quelqu'un au-dessus de Ronan. D'accord. OK. Alors, désintègre ce programme qui t'emmène justement vers des chemins C'est qui ne ça. sont pas les tiens. Ça y est. D'accord. Bien. Est-ce que tu es toujours connecté à ces êtres ou est-ce que le simple fait d'avoir repris ta forme t'a pensée sortir de Je là? ne suis plus connectée. D'accord. Sont-ils toujours présents dans cet espace? Non. Bien. Est-ce que tout te convient là en cet instant, dans ce que tu ressens ici? Il y a toujours une forme d'utilité qui résonne à l'intérieur de moi, D'accord. comme dans chaque écosystème, Oui. Alors, où l'un est utile à l'autre. mhm. Va vérifier cette utilité, en fait. Je voudrais que tu prennes vraiment l'ampleur de l'information et que tu Oui. remontes même cette information pour aller observer le moment, en fait, où elle s'inscrit en toi.
t'assurer en fait que c'est ton choix plein et observer ce que ça génère, ce programme, enfin, cette résonance d'utilité. Alors, c'est mon choix. Oui, C'est justement ce choix qui a été détourné. Mais ce que ça engendre, c'est que ça me fait choisir des incarnations où cette utilité va être prédominante par rapport à ma propre expansion, mon propre déploiement et ma satisfaction première. Je vais chercher à être utile à l'autre avant d'être utile à moi-même. d'accord. Et alors, à partir de là, est-ce que tu peux simplement observer à quel moment précis ces êtres se connectent à toi? À quel moment ils arrivent à entrer dans ton espace et à détourner complètement ta création? En fait, c'est parce que je génère, lorsque je m'incarne en fait dans ces incarnations que je juge utiles, euh, j'auto-génère une part d'insatisfaction. Elle est minime, mais elle est là et il la détecte. C'est à ce moment-là qu'il l'utilise, qu'il se connecte en tout cas, et qu'il D'accord. projette le fait d'être utile différemment. Ok, Et très c'est à bien. ce moment-là que j'arrive plutôt vers les objets. Mhm. Alors, je te laisse agir en simultané, à la fois au moment où ils se connectent, comme effacer l'information, Oui, et moduler en fait la manière dont tu veux que cette utilité résonne, ce moment où tu te vois inscrire ce fonctionnement en toi. Vérifie déjà si c'est ton choix plein. oui, c'est mon choix. D'accord. Alors, comment est-ce que tu le modules? En fait, je module au gré de mes créations. C'est-à-dire que parfois je mets en avant l'utilité, parfois non. Ça dépend vraiment de ce que je souhaite vivre, mais je veux que ce que je vive soit entièrement satisfaisant. D'accord. Très bien. Alors, fais le nécessaire. Et lorsque c'est Oui. fait, je vais simplement te laisser te projeter avec ces nouvelles Mm. conditions et vérifier de bout en bout, partout où tu es, jusqu'à Vincent bien entendu, si ça te convient, s'il y a autre chose que tu souhaites encore ajuster. Rien d'autre. Très bien. Alors on revient ici et maintenant, ici et maintenant. Vincent, tu m'entends? Oui, Oui. Est-ce que tu te souviens de moi? oui, D'accord. Est-ce que je peux te demander de t'observer, de te ressentir un instant? Vérifier si tu peux créer comme tu le souhaites? oui, oui, je peux le créer. D'accord. Alors, va observer ta partie physique maintenant. Je voudrais que tu puisses l'interroger à nouveau et vérifier si ce corps a besoin de quelque chose en particulier en dehors de ce qui est déjà en train de se mouvoir. Non. Ok. Observe maintenant, interroge plutôt la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps, ce subconscient. Qu'est-ce qu'il manifeste? Des certitudes, D'accord. des Est-ce que... évidences. Ok. Donc, cela te convient parfaitement? Oui, Parfait. Alors, je vais te demander d'aller observer d'autres données maintenant te concernant, qui concernent toutes les programmations justement de ce corps. Programmation à ta vie transgénérationnelle ou tous ces comportements acquis. Et vérifie s'il y a quelque chose qui ne te convient pas. non. Non, non, tout me convient. Très bien. Alors, une zone que je voudrais que tu vérifies. Cette zone au niveau du langage qui génère ce bégaiement.
J'aimerais que tu puisses lire l'intégralité des informations en lien avec ce fonctionnement et que tu vérifies que chaque partie de toi ait les informations nécessaires pour le bon fonctionnement, une éventuelle régénération. Dis-moi ce que tu perçois. Je perçois à la fois la zone du langage. Oui. Je perçois également une zone au niveau de l'arrière-langue, Mmh. de la bouche. D'accord. Et qu'est-ce que tu perçois dans ces zones-là? Des freins. D'accord. OK. Alors je te laisse enlever ces freins pour que ta partie physique retrouve cette fluidité. Oui. Et tu vérifies s'il y a quoi que ce soit d'autre qui peut brider encore cette amélioration. Oui, l'anxiété. Mmh. D'accord. Alors comment tu souhaites agir à ce niveau-là? Temporiser. Assouplir. Réhydrater. D'accord. Ça y est. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non. Parle-moi de la masculinité de ton corps. Comment est-ce qu'elle vibre? Parfaitement. OK. Est-ce que tu serais d'accord pour vérifier les énergies qui circulent sur ton lieu de vie actuel? Oui. Oui, c'est bon. Bien. Alors, je voudrais savoir maintenant, en fait, ce pourquoi tu t'es incarné ici dans ce corps en cet instant, ce qui résonne en toi. Parce que ta partie physique, tu un peu perdue. Qu'est-ce qu'elle fait là? Au niveau professionnel? Vers quoi se diriger? Parle-moi un peu de toi. J'aime autant une forme de solitude et d'introspection qui Mmh. peut être auprès de la nature, par exemple, que des activités de groupe qui peuvent être de type créative ou cérébrale. Donc, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je peux m'épanouir dans différents domaines. Mais j'aime ce qui est concret. J'aime ce qui est factuel. J'aime ce qui va me permettre de voir des résultats et pouvoir accumuler une forme de satisfaction. Très bien. Mais écoute, je te remercie et je vais te laisser alors. D'accord. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnectée et tu vas revenir tranquillement, sereinement avec nous, dans ton espace, ton lieu de vie, avec ton propre champ fréquentiel. Voilà, je vois que tout revient instantanément. La patate, la frite, tout va bien. Connecte-toi à cette énergie-là. Quelque chose qui fait du bien, nulle fatigue dans ton corps, en fait. Tout s'évapore instantanément. Non, je sais. On l'ancre, on continue. Voilà, juste cette pétillance qu'elle perdure encore et toujours exactement comme tu le souhaites. N'oublie pas que tu as le curseur pour avoir soit des moments calmes, soit des moments plus vivants. Tu choisis. Voilà. Et tu vas remettre ton corps tranquillement en mouvement. Parce qu'à un moment, comme l'a dit cette conscience, il faut du concret. Les mots, c'est bien. Les actions, c'est pas mal aussi. Voilà, quelques respirations profondes. Comme une légère brise sur ton esprit pour parfaitement te réveiller. Et si tu es prête, alors tu vas pouvoir revenir avec nous et ouvrir les yeux
maintenant. Bienvenue à toi. Comment tu te sens? Merci. Très bien. Bien. Vincent, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Oui. Bon, comment ça va, Vincent? Est-ce que vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé pendant cette séance? Ouais. Oui. Ça a fait Ouais, écho à pas mal de choses. d'accord. Ok, oui, il y a quelques résonances. Donc, ça veut dire que, bon, en bref, on a déjà une possession physique, alors certes qui n'est pas permanente, mais cyclique, avec cet être qui vient prendre votre masculinité, se parer de vos vêtements pour avoir de la prestance. Donc, bien sûr, entre les fréquences qu'il émet, ça malmène votre corps parce que ce n'est pas du tout les fréquences de votre corps. Et en plus, c'est ce qu'il dit, hein, il veut s'installer au fur et à mesure du temps de plus en plus fermement. Donc, le corps souffre à la fois physiologiquement et puis de bien d'autres manières également. Vous serviez de portail, en fait, comme une porte dimensionnelle, par laquelle on passe et à travers laquelle on s'installe. Voilà. Concentration de toutes les ondes, de toutes les énergies qu'il y a autour de vous, dont ils se servent, qui est venu abîmer, entre autres, en tout cas, cette zone du langage. De toute façon, parce que tout est trop concentré. Et puis, au niveau de la partie subliminale, alors une partie, une conscience qui se présente un petit peu, voilà, moi, non, je fais ce que je veux, ça m'est égal, je ne regarderai pas. Il y avait vraiment cette majesté, il y a vraiment la canne du monarque à un moment. Mais bien sûr, parce qu'il y a cette espèce d'addiction qui a été créée par ces êtres, hein, tout a été détourné. Et elle est persuadée qu'en plus, ces corps, ils vivent leur best life, quoi. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Par contre, alors une fois qu'elle a compris, déjà même au tout début, hein, quand elle a vu qu'il se passait quelque chose, elle a dit: «Stop, j'arrête tout, je remets tout en ordre». Mais elle voulait s'arrêter là, en fait. Donc il y a Oui. déjà quand même une grosse volonté, mais par contre, il fallait quand même qu'elle puisse ouvrir les yeux sur sa réelle condition. Sinon, oui, elle allait enlever ce qui allait pas aujourd'hui, mais derrière, ça allait rentrer, comme un couteau dans Puis du même, beurre, elle hein. allait se raccorder en fait aux autres objets qui étaient eux-mêmes interférés. Donc, Oui, oui, c'était une oui. boucle sans fin, là. Donc au final, voilà, on a des reptiliens, plusieurs, qui vont utiliser en fait à la base un fonctionnement qui a été choisi par votre conscience, c'est-à-dire cette utilité qu'elle veut apporter à l'autre. Sauf qu'à un moment, ça a été détourné et qu'au final, en fait, vous êtes utile à l'autre, mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Il n'y a pas d'échange, en fait. Donc, ça crée une insatisfaction, une frustration, puis ça permet la connexion de ces êtres, puisqu'à un moment, il y a des failles. Justement, il n'est pas satisfait complètement de ses créations, parce qu'il y a toujours cette insatisfaction. Il a dégagé tout le monde. Il n'y a plus d'implant, il n'y a plus rien. Il a modifié son fonctionnement, c'est-à-dire utilité dans certaines incarnations, parce que je choisis et qui a un intérêt, mais l'utilité que je vais apporter à ce moment-là, elle va me procurer une grande satisfaction. Alors que là, c'était vraiment sur un mode plutôt non, je suis toujours utile aux autres. Mais et moi au milieu, est-ce que c'est vraiment chouette? Ça l'était pas. Donc il n'y a plus rien au niveau subliminal, il n'y a plus rien au niveau physique, pas d'implant, rien. Pas de choix d'incarnation, hein, une bonne famille. Et puis après, la chantilly, elle prend toute seule, hein, quand on a les bons ingrédients. Ça. Il n'y a pas Oui. besoin de prévoir, comme dans certaines séances, un scénario préparé. Tous les ingrédients sont là. D'accord? Mm. Alors, a priori, on aurait les mêmes interférences sur toute la famille, mais pas forcément avec les mêmes objectifs. Ok. Ça sera à vérifier si l'occasion se présente, peut-être pour votre sœur ou pas. Ça, après, c'est elle qui choisit, oui, non, et en plus avec qui. Elle veut le faire si jamais elle veut le faire. Mais donc après, voilà, vous dire, oui, les problèmes relationnels, de toute façon, quand il y a déjà interférence au niveau des parents, tout est fait pour créer des dysfonctionnements. Donc quand vous disiez parfois, j'avais l'impression de le ressentir comme vraiment névrosé, oui, est-ce que c'était induit? Est-ce qu'il y avait aussi une possession physique qui prenait à un moment le pas et le contrôle de cette partie physique? Ça lui appartient. J'ai l'impression, oui. Ouais, ça m'a donné cette sensation-là qu'à un moment, il y avait possession physique, hein. Oui, oui. Mais alors voilà, ça vous donne des explications. C'est pas Ouais. pour autant qu'on peut tout pardonner, mais c'est comme une compréhension plus large Mhm. des interactions qu'on a chacun.
Et pour autant, la limite doit être posée à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, mais je sais quel jeu se déroule derrière aussi. Donc moi, je garde mes distances parce que c'est comme ça que ça me va bien. Parce que pour le moment, je peux pas faire plus, mais je comprends. Et peut-être que je le vis différemment aussi après. Oui, ça permet de comprendre Voilà. certaines choses et de prendre du recul là-dessus. C'est souvent ça que ça aide à faire, d'être moins impacté aussi par certaines relations, surtout dans les familles, hein. Je pense qu'on est tous un peu sujets. Savoir où trouver la bonne place pour être OK. Là, ça me va comme ça. Voilà, voilà. Vincent, on va arrêter l'enregistrement, mais vous allez rester avec nous encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez partager votre séance? On peut flouter votre visage si vous le désirez. Ouais, je veux bien. Mmh. C'est Est-ce amusant parce que hier soir, je partais dans l'optique tout inverse. Et en fait, D'accord. ok. Eh bien, écoutez, ça veut dire que déjà, il y a des prises de décision, il y a des peurs qui s'estompent. Et on vous remercie du partage, c'est toujours intéressant en tout cas. Et puis nous, on pense souvent aussi à ce que ça peut apporter à d'autres personnes chez qui ça peut résonner et faire des déclics. D'accord, donc je floute votre visage? Non. Non? Non. D'accord. Eh ben, bravo à vous. Ouais. Merci vraiment, merci Merci. du partage. On est toujours surpris des fois par les avant et après séance. C'est, Ouais. incroyable déjà ce qui se modifie. Bien, je coupe l'enregistrement, Merci. vous restez, voilà, avec nous.